Bonjour, nous reprenons notre développement d'un casse-brique. Donc pour cette séance 5, nous allons effectuer quelques petites modifs et quelques améliorations. Donc déjà on va commencer par une erreur au niveau des briques. On a un problème en théorie sur les briques qui sont incassables, hein. Alors là j'en ai pas, on va passer sur par exemple un level de je crois 5 où je dois avoir des briques incassables. Euh, donc là, j'en ai pas. On va voir si je relance. Voilà, ici, vous voyez, à ce niveau-là, j'ai un bonus sur une brique incassable, donc il est impossible de... Ça ne peut pas exister, en fait. Donc, il faut qu'on fasse une modif pour, justement, ne pas mettre de bonus sur des briques qui sont incassables. Donc, on va directement aller dans briques. On va faire cette première modif ici. Et au niveau de change ici, voilà, donc là, on va faire une modification. On va lui dire, donc ça, on va le mettre ici. Donc c'est-à-dire que si c'est cassable, eh bien, je fais un bonus change random. Sinon, voilà, eh bien je vais faire un self change bonus qui va être égal à 0. Voilà, donc j'ai aucune chance de faire un bonus sur, pardon, c'est pas self, là c'est else. Voilà, sinon, voilà, je mets le bonus à 0, et là, normalement, on n'aura plus d'étoiles et de bonus attachés à une brique, voilà, à une brique qui n'est pas cassable. Donc là, on va s'attaquer au système de pause, parce que c'est bien d'avoir dans un jeu un système de pause. Donc on va faire la modif, déjà on va commencer par main. Au niveau du fichier main, ici, au niveau de la boucle for et des events, eh bien, on va capturer l'événement d'une touche de clavier. Donc on va faire if event.type est égal à pgame.keydown. Donc là, on va chercher quelle touche a été frappée. Et on va dire if event.key, là on va récupérer la clé, hein, quelle touche a été frappée. On va dire pgame. Donc on va chercher la touche P. Et on va dire qu'on va faire un level.game paused. Donc cette fonction n'existe pas, enfin on l'a créée mais on l'a pas renseignée, c'est-à-dire qu'elle est dans level, elle doit être tout à la fin de level, ici, voilà, game paused, et on ne l'avait pas renseignée. Donc là on va justement la renseigner. On va renseigner cette pause, et ici on va donc écrire le texte en gros, hein, qui va s'afficher, qui va dire game pause. Donc on va faire, alors ça c'est une fonction qui n'existe pas, on la créera, mais on va faire un self, donc ce sera self, un draw text, donc on va écrire un texte, et on va lui attribuer comme variable le texte qu'on veut afficher. Donc là ça va être game paused. On va lui donner une taille de fonte, une taille de police de caractère, et sa position. Donc on va le mettre en screen width, donc au milieu, divisé par 2, et on va lui faire un screen height divisé par 3, c'est-à-dire qu'on va être aux 2/3 en haut. On va donc, une fois qu'on a fait alors ça, forcément, la fonction de texte n'existe pas, donc on va tout simplement ici la rajouter. Donc on va faire def draw text. On va y passer donc self. On va y passer texte, la taille et la position X, Y. Voilà. Pour l'instant, on ne fait rien, donc on va faire passe. Donc, une fois qu'on a écrit le texte ici, qu'on a dessiné le texte, eh bien, on va mettre à jour
notre écran pour que ça, en fait, ça s'affiche. Display.flip. Et donc là, on va faire le système de pause. On va donner une variable qu'on va appeler game pause et qu'on va mettre à true, donc une variable locale. Et on va lui dire tant que game pause, donc tant que game pause est vrai, c'est-à-dire qu'elle est à true, eh bien on va attendre en fait on va attendre à nouveau, si vous voulez, que l'utilisateur, le player, appuie sur la touche P pour sortir de la pause. Donc en fait, on va aller dans main, on va récupérer tout ça, parce qu'en fait, c'est la même chose, et on va récupérer la totalité de ça. On va dans level, et on le colle ici. Donc on va ranger ça pour que ce soit conforme au système de décalage. Donc voilà, en fait, pendant la pause, eh bien, on pourra quand même quitter. Et alors, il faudra certainement rajouter, si ça existe, 6. Ouais, non, on l'a déjà mis ici, donc c'est bon. Alors, et aussi au niveau de play, et bien ici, au lieu de faire, on va enlever ça, et on va mettre tout simplement game pause égale false. Voilà, donc là, on va sortir de notre système de pause. Alors, au niveau du draw text, quand même, tant qu'on est là, on va faire notre draw text. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dessiner un texte. En l'occurrence, là, ça va être game pause. Donc, on va faire font name, déjà, pour définir la police de caractère. Donc, c'est epigame.font.match font. Et on passe donc là, la chaîne de caractères. Nous, on a pris c'est go, c'est go et back. Donc ça, c'est et on va donc créer la police de caractère en fonction de la taille. Donc pigame.font.font de font name et de size. On va créer une surface, donc texte surface, qui va être égale à font.render de mon texte. On va rajouter true et la couleur white. Alors la couleur là, white, normalement elle n'est pas créée, donc il faut qu'on aille dans setting, et là au niveau de black, en dessous, on va créer white qui est égal à 255, 255, 255. Donc là on va avoir une couleur blanche ici. Donc là on est en train de créer donc une surface avec en mettant le rendu du texte et de sa couleur. On va récupérer bien sûr le rectangle qui correspond à cette surface, donc texte surface.getRect. On va le positionner texte, pardon, rect.mid, donc le milieu, et en haut à x, y, et on fait un self.display surface. Donc on copie sur notre, par contre, bit, donc on copie donc sur notre surface de jeu, hein, notre écran, hein, notre fameux texte surface. Donc la surface du texte. Et on lui donne comme dimension notre rectangle. Voilà. Donc là, on va enlever le pass, on n'en a plus besoin. Là, en théorie, on a un système de pause. Donc on va tester le système de pause. Oui, donc une erreur ici, mid-top là, dans draw text, mid-top là, il manque égal. Égal, voilà, on fait un égal avec un couple de points. Un point. Donc on lance le jeu.
On appuie sur P, voilà, et mon jeu est en pause. Voilà, je ne peux plus bouger, ça fait rien. Je rappuie sur P, voilà, je sors de la pause. Voilà, j'appuie, voilà, je sors de la pause, d'accord? Voilà, c'est parfait. Donc voilà, donc nous avons fait notre système de pause. Maintenant, on va passer sur un autre système. En fait, au niveau, donc là, je vais relancer, d'accord? On va mettre en pause, là, voilà, on va mettre en pause ici. Sur la partie haute, là, à partir d'ici, on va faire toute la partie sur toute la longueur, un système d'information où on va mettre le level, le score, les vies et le nombre de fire qu'on peut avoir. Parce que le nombre de fire, vous savez qu'il est limité normalement à 50. Donc on va faire ça et on va donc devoir modifier certains éléments. Donc pour cela, on va créer donc une fonction dans Level. Dans Level, au niveau de game pause, draw text, etc., hein, on va créer une fonction qu'on va appeler def draw info player. Voilà, on va faire ça comme ça. On va lui passer self. Et dedans, je vais avoir besoin principalement des informations du player. Donc, je vais récupérer player est égal à self.player sprite.sprite. Voilà. Donc là, je vais récupérer mon player. Alors par contre, comme il faut que je descende la totalité quand je lance ici mon jeu, hein, on est d'accord? Pardon, ici, voilà, je lance mon jeu. Il va falloir que je descende la totalité de mes briques un peu plus bas. Donc je vais par exemple baisser de 2 briques ici. La première brique verte sera ici. Donc là, on va dire que une brique, ça fait 32, ça fait 64. Je vais démarrer mes briques ici à 64. Donc en Y, je vais être à plus 64 ici. Pareil pour ma balle et pour mes tirs. Mes tirs, il va falloir voilà, qu'ils se suppriment, qu'ils se détruisent à 64. Pareil pour ma balle, il va falloir qu'elle rebondisse sur 64 ici. Donc c'est ce qu'on va faire déjà là. On va donc dans Level, au niveau de la création des briques. Donc on a Level ici, on a New Level, après on a Create Brick Group. À ce niveau-là, dans la boucle for index et for call index ici, au niveau du Y, et bien là, on va rajouter plus 64. En fait, là, on va rajouter, on va démarrer à chaque fois à plus 64 par rapport à la position initiale. Ça va nous permettre de démarrer plus bas. Donc, on va démarrer à plus 64. Après, au niveau de la balle. Ici, la balle, voilà, à ce niveau-là, quand on est dans UDET, à ce niveau-là, la balle, elle rebondit quand on est à Y, qui est égal, d'accord, inférieur ou égal à 0, et on lui met Y égal à 1. Donc ici, on va mettre 64. Donc ça va être, maintenant, elle va rebondir si c'est inférieur ou égal à 64. Et ici, on va mettre 65. Donc cette valeur plus 1. Alors du coup, là, ma balle, elle va rebondir vraiment au niveau de ce qu'on voulait. Au niveau du fire. Donc le fire, lui, il se détruit. Alors je pense que c'est, voilà. Au niveau du fire, voilà ici, il se détruit si le center Y est inférieur à 0. C'est-à-dire que s'il dépasse. Donc là, c'est pareil, au lieu de 0, eh bien, on va mettre 64. Bon, on pourrait créer une variable, on verra plus tard, mais bon, pour l'instant, on va mettre 64 ici. Et du coup, tout va se décaler. Donc là, si je lance le jeu, normalement, voilà, mes briques sont décalées. Là, je vais tirer jusqu'en haut par là-bas, et on va voir nos tirs qui vont voilà, qui vont se détruire normalement à 64 là-bas. Ils vont pas aller jusqu'en haut de l'écran. Voilà. Bon, la balle, ça va être pareil, hein, mais bon, ça va être trop long à tester. Donc l'idée, c'est ça, c'est que tous nos éléments, voilà, là, on est pas mal. On va faire après on va donc créer là, dans cette zone-là,
des éléments qui nous permettent de récupérer des infos du player. Donc ce qu'on appelle les infos, c'est le level, ça va être son nombre de vies, son score, etc. Donc au niveau de level, dans la classe level, tout à fait en bas, là où on a créé notre draw info player ici, eh bien on va ajouter des informations. Donc on va ajouter l'information du player score. Alors, le player score, eh bien, on va utiliser la fonction drawText en fait, pour écrire la partie du texte. Donc, on va faire self.draw texte, enfin underscore texte. On va écrire level. Voilà, donc on va récupérer en fait l'information du level. On va transformer le numérique, le nombre du level en valeur de caractère, et on va faire self level number, c'est voilà number, le numéro de level qu'on passe tout au départ ici, voilà, dans main là, on passe le level 5, voilà, donc ce sera, normalement, on affichera ici level 5. Ici, on va lui donner sa taille, donc on va dire qu'on va prendre une police de caractère de 24, alors il faut mettre une virgule ici. Une police de caractère de 24, on va le positionner à la moitié de l'écran en X, donc screen width, on va le diviser par 2, et au niveau de Y, on va dire qu'on le positionne à 4. Donc là, on va écrire level et le numéro du level, on va copier ça, voilà, ici, copier, coller, et là, on va mettre le score. Donc ici, on enlève cette partie-là, et on va dire donc que c'est str, hop, alors, il manque un truc là, ici, voilà, str et player.score. On va pas le mettre en 24, on va le mettre en 18, un peu plus petit. Ça va être toujours en width, on va le mettre à la moitié de l'écran, et la position ici, on va mettre 32 par exemple. Donc là, pour afficher ça, eh bien, il faut que j'appelle cette fonction. Donc pour appeler cette fonction, eh bien, je vais dans Run. Voilà, ici, là où j'avais toutes mes appels de fonctions. Et par exemple, après player ici, alors là le pass il sert à rien, on peut l'enlever. Après player ici, on va faire donc affichage des informations du player. Voilà, player, voilà. Et ici, on lui dit self.draw info player. Voilà. Là, normalement, si on fait ça, eh bien, on verra apparaître ici le texte. Donc, on va le lancer pour vérifier. Donc, quand on lance le jeu, voilà, eh bien, on a bien, voilà, on a bien le level ici avec l'incrémentation du score qui se fait. On est d'accord, voilà, ça s'incrémente. Voilà, j'ai bien un système là qui va incrémenter tous les scores. Là, je prends un 100, voilà, ça a augmenté. Alors, maintenant qu'on a ça, on va rajouter dans cette information qui nous semble intéressante, on va rajouter, donc dans effet player, on va vouloir récupérer le nombre de vies. Donc on va appeler ça les informations qu'on va appeler player live. Parce qu'au niveau de player, ici, on a bien ici le player live. Donc on a récupéré le score, là on va récupérer le player live, et après on récupérera le nombre de fire. Alors, ici, on va donc déjà, il faut qu'on récupère les images. Donc on va récupérer les petits cœurs en fait, qui sont ici, ces cœurs-là, et on va s'en servir pour
pour faire notre type de vie. Donc ici, on va dire que image, on fait un img, on va dire, ça va être un pgame.image.load. Donc on va changer l'image. Donc path joint, qui est sur le chemin de path.dir_name. Alors, le file qu'on associe avec les ressources, image, heart. Et bien sûr, PNG c'est mieux. Et bien sûr, on fait un convert alpha. Voilà, donc là, on a récupéré notre image. On va transformer cette image parce que cette image ici, là, elle est vraiment... elle fait 128 par 116 et ça va être vraiment trop gros. Donc on va faire image est égal à pgame.transform.scale et on va la mettre, donc l'image en question, et on va la mettre en 20 par 20. Voilà. Et on va dire, pour toute vie in range de player.live. Donc en fait, là, on va dessiner toutes nos vies. On va dire img rect est égal à img.getRect. Donc on récupère le rectangle de l'image. On va donner img rect.x. Donc la position x du rectangle, ça va être screen width moins 32. On va s'écarter du bord droit de 32 pixels. Pardon. Et on va multiplier cette information par i plus 1. Donc le premier, eh bien, il va être à moins 32 par rapport à width, le second il sera à moins 64, le troisième à moins 96, etc. etc. Et le cinquième il sera à moins 150 ou moins 160. Voilà, donc on va décaler au fur et à mesure au niveau de x. Par contre, img rect.y, lui, il ne va pas bouger, et on va le mettre à 20. Et là, on va après afficher nos images, une par une. Donc, display, surface, point, blit, et on fait img de img rect. Voilà, donc chaque image va être intégrée dans notre surface. Donc là, si je lance le jeu, donc il y a une petite erreur ici, là, hein, c'est pas img rex, c'est img rect. Voilà. Encore une erreur ici, là, c'est pas ing, j'ai mis ing rect, c'est img. D'accord? Donc si on lance le jeu, eh bien on voit apparaître nos petites vies ici. Donc là, on peut effectivement modifier tout ça et puis attendre, essayer d'avoir une vie parmi les étoiles. Ou alors si on... Ah ben tu voyais, on a une troisième étoile là qui est apparue. Là, voilà, j'ai une quatrième étoile. Voilà, donc on a bien les petites vies qui s'affichent à chaque fois quand ça incrémente. Donc maintenant qu'on a les vies ici, eh bien on va faire les fires, parce que c'est intéressant aussi de voir aussi décrément, parce que normalement alors le player ici, au départ, en fait ici il a 0 fire, et c'est quand il récupère donc l'élément fire ici. Donc quand il va récupérer cet élément là, il va récupérer, il va incrémenter cette valeur là. De mémoire, ça va être 50, on doit le trouver au niveau des collisions. Voilà, au niveau des collisions player bonus collide, eh bien quand on a le type fire ici, on incrémente de 100.
D'accord, c'est ça. Donc on aura normalement au départ 0. Si on a un bonus et qu'on le prend, on va avoir 100. Et après, quand ça va tirer automatiquement et ça va décrémenter cette valeur-là. Donc nous, au niveau du level, eh bien, on veut connaître notre nombre de bullets disponibles. Donc on va mettre ici l'information, donc mettre player, fire. Voilà, ici, on va faire ça. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à cette partie-là, hein. Donc on va récupérer toute cette partie-là, déjà, donc on va la copier, on va la mettre là-dessus, parce qu'on va récupérer une image, hein. Sauf qu'on va récupérer Fire ici. On va pas la mettre par 20 par 20, mais parce qu'on va la mettre par 14, ici par 14. Et puis on va devoir récupérer des positions. Donc ça va être la même chose que cette partie-là, ici. Donc on va copier ça, on va le coller en dessous, et bien sûr on va le déplacer, voilà. Ici on va modifier cette partie-là, c'est-à-dire que mon X ici, ah ben lui il va être identique, il ne va pas bouger, hein. Mon Y il va pas bouger, et là en fait je vais donc dessiner cette image-là. Et à côté de cette image, eh bien, je vais écrire un texte qui va me donner mon nombre de tirs disponibles. Donc si je fais self .draw texte et que je mets donc je vais mettre le symbole de multiplication, enfin un X, plus str, et là je vais mettre donc player.fire. Je vais récupérer mes informations. Je vais lui donner une taille de 16 à ce texte, et la position, je vais le mettre à peu près à 60 et à 14. Donc là, ça devrait être pas mal, et on devrait voir apparaître. Alors par contre, je pense qu'au niveau, alors on verra si on fait cette modif, au niveau du level aussi, en fait, on met, quand on attrape un fire, on met à 100, on n'incrémente pas, hein. C'est-à-dire que si j'avais au départ, si j'en ai 200 et que je récupère quelque chose, je passerai à 100. Mais là, en fait, normalement, j'ai 0, hein. Donc là, pour l'instant, on va mettre 200 pour voir ce que ça donne. Donc si on lance le jeu, eh bien, on va voir apparaître, voilà, nos vies, ici, notre score qui s'incrémente, et ici, les tirs qui se décrémentent. D'accord? Donc à chaque fois que je tire, eh bien, ça décrémente. Bon là, comme on a mis notre player avec 200 tirs dès le départ, eh bien, il va tirer, hein, c'est un tir automatique, hein. Donc là, on a des billes, des balles, voilà, hop, des balles. Encore des balles, voilà, encore plein de balles, voilà. Et plein de balles. Et donc on a nos vies, on a voilà, donc on va faire un petit, rajouter un petit quelque chose au niveau là, un entourage, pour faire quelque chose d'un peu plus joli, hein, juste un rectangle en fait, hein, pour finaliser ça. Donc au niveau de level, ici, toujours au niveau de mon information, draw information player là, eh bien on va faire ici un encadrement double. Donc on va écrire ici encadrement double rectangle. C'est juste pour faire un encadrement, ça sera plus joli. Donc on va appeler ça outline rect. On va dire que c'est pgame.rect, pardon, rect, avec donc la position, le premier rectangle il va être à 0, 0, la dimension 960 par 64. Voilà, et on va faire donc un pgame.draw.rect de sur ma surface self display surface
de la couleur white et le rectangle outline right de l'épaisseur de 1. Donc là, j'ai créé mon premier rectangle. Eh bien, je copie ça, je le colle ici, et là, on va modifier ces valeurs-là. Donc ici, on va mettre 4. 4, donc on va démarrer à 4 et 4. Et ici, ben, il va falloir enlever 8 et 8 de l'autre côté. Donc, on va faire 952 par 56. Et on va réécrire un rectangle. Et là, je vais avoir un double rectangle au niveau de mon image de lancement de mon jeu. Voilà, j'ai un double rectangle ici. Et normalement, voilà, si on tire, voilà, si on tire jusqu'au bout toutes les briques, eh bien, mon fire va s'écraser sur la première ligne. Voilà, ici, voilà, il est détruit. Et ma boule va rebondir, ma balle rebondira ici. Donc voilà ici pour la partie de notre jeu, hein. Donc cette séquence va se terminer. On a déjà pas mal avancé. La prochaine fois, on va récupérer sûrement des informations, notamment pour tout ce qui va être musique. Je pense qu'on rajoutera quand même un peu de son, hein, c'est quand même plus marrant d'avoir un peu de son sur un jeu, hein. Donc on rajoutera la partie son sûrement, quand on aura trouvé les sons qui nous conviennent. En attendant, voilà, on a quelque chose qui commence à être intéressant et qui peut, bon, c'est un début de jeu intéressant. Voilà, on a appris des choses, c'est pas mal. Voilà, on peut gérer des multiballes. Alors après, il faut arriver à suivre le jeu, mais voilà, c'est des choses qui sont pas mal. Voilà, voilà, c'est fini pour cette séance. Et puis, eh bien, on se voit à la prochaine séance, hein, pour une évolution de ce jeu. Bonne journée!